Et bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Donc si vous êtes poisson en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo va donc vous correspondre. On va aller regarder votre général pour ce mois. On va regarder le professionnel, le sentimental ainsi que le spirituel. On va regarder tout d'abord par contre votre conseil des anges pour ce mois de décembre. Donc c'est parti. Bien sûr, je vous conseille de prendre ce tirage avec le plus de discernement possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale. Je suis en séance générale et non pas en privé. Si vous pouvez, si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Mais là, voilà, prenez vraiment cette guidance avec le plus de recul possible. N'hésitez pas également à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus, si vous voulez un petit peu plus d'informations. Donc c'est parti, les poissons, pour vous. Quel est le conseil de vos anges pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, on vous dit vœux et prières, on vous dit affirme ta croissance, on a récolte de saison, j'en aimerais encore une, voilà, il suffisait de demander, et on a la magie de l'air. Donc on vous dit à travers ces cartes, on vous dit d'abord premièrement que tous vos vœux peuvent se réaliser, que vous avez l'appui de l'univers autour de vous. Pour moi, vous êtes en train de faire une évolution, ils sont en train de vous expliquer que vous faites une évolution, vous êtes en train de grandir et que vous allez incessamment sous peu pouvoir récolter tout ce que vous avez semé parce qu'il y a eu une prise de conscience, parce qu'il y a eu un besoin de peut-être de dire certaines choses, d'une certaine communication, une certaine liberté de penser. Et on a cette notion, en tous les cas, de récolte très positive pour vous. On vous dit vraiment que vous avez besoin de continuer dans cet objectif et de vous sentir léger dans vos pensées, dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière de communiquer ou de faire les choses. Allez, c'est parti les poissons. Qu'est-ce que je vois sur votre général? Donc là, on regarde le général. Donc, ensuite, le pro, le sentimental et votre spirituel. Donc sur votre général, on vous parle d'une petite inaptitude, quelque chose qui est un petit peu emmêlé, qui fait un petit peu sac de nœuds. On a la fidélité. Alors là, j'entends qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure dans l'inaptitude, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'il faut se dépêtrer un petit peu de quelque chose. Alors ça peut être par rapport à des liens, par rapport à une personne qui est proche de vous. Il y a eu peut-être quelque chose qui est un petit peu, qui vous met pas en difficulté, mais un petit peu en mode au pétard. Il va falloir que je me démêle avec tout ça. Donc je sens qu'il y a des petites choses un petit peu brouillonnes autour de vous par rapport à des liens ou par rapport à une situation professionnelle ou dans votre vie perso. Il y a un besoin en tous les cas de démêler tout ça. On vous parle de la réussite par rapport à un enfant. Alors, est-ce que le sac de nœuds vient de l'enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a un petit peu fait, un petit peu boule de gomme là? En tout cas, il y a une réussite qui peut être là pour vous, qui vous apporte à cette croissance. Et ça peut être par rapport à un enfant également, quelque chose qui peut aussi s'améliorer ou se sortir d'une situation un petit peu embrouillée là par rapport à un enfant. Ok, en tout cas, il y a une réussite pour vous. Super, il y a une libération pour vous-même. Alors ça peut être une femme en particulier, mais ça vous concerne. On a cette libération qui est là parce que vous allez vous dépêtrer de quelque chose. On a certains questionnements qui sont là aussi. Ça ne m'étonne pas, vu qu'on a cette inaptitude en début de jeu. Donc ils vous disent, hein, pas d'inquiétude. Ça va aller, mais en tous les cas, il y a quand même quelque chose à voir. Alors, on vous parle d'une stabilité, de retrouver une stabilité par rapport à une inaptitude. Alors, l'inaptitude, elle peut être aussi professionnelle, elle peut être par rapport à votre sentimental, elle peut être pro ou plus, mais il y a un besoin de trouver l'équilibre ou une forme de justice aussi, j'entends. Là, on a la rupture avec la paix. Alors là, vous allez couper avec quelque chose pour être en paix. On vous parle d'une relation qui doit être coupée pour être en paix.
Il y a peut-être un besoin de prendre de la distance aussi, peut-être dans une relation qui est un petit peu brouillonne. Ok. Elle est ressortie. Alors, depuis le début de tous les signes, à chaque fois, mes cartes de dos de deck ressortent juste après. C'est dingue. Alors, on vous dit, il y a des questionnements. Vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à un enfant aussi, mais la réussite est en clé, donc c'est juste du stress en fait que vous avez vis-à-vis de cet enfant, si vous posez des questions. La réussite est en clé, donc il y a quelque chose de positif qui viendra pour ce petit. Par contre, si c'est par rapport à vous-même, on vous dit que vous avez envie d'évoluer, mais que vous êtes victime de beaucoup de questionnements, beaucoup de stress. On a l'imagination. Alors vous débloquez quelque chose, vous avez envie pour certains de vous laisser aller à une communication, aller à un nouveau souffle dans votre vie. De peut-être d'aller voir ailleurs aussi, hein, tout simplement, de pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Il y a un besoin de trouver une nouvelle inspiration dans votre vie, une légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sous la stabilité? On a les excès. D'accord. Alors, est-ce que... Ça me dit plusieurs choses. Est-ce que c'est vous qui êtes excessif et on vous dit attention à votre excessivité qui peut être déséquilibrant pour la personne en face de vous, ou peut-être que dans votre pro, il y a trop d'excès et donc du coup vous avez du mal parce que du coup vous avez du mal à joindre les deux bouts. Il y a une sensation de ne pas pouvoir réussir à faire les choses, d'être un peu embrouillé, emmêlé dans une situation. Ou est-ce que c'est dans votre sentimental qu'on a l'impression que vous avez une stabilité, mais vous n'êtes pas en capacité de peut-être être à la hauteur aussi de cette relation, ou c'est cette personne qui n'est pas à la hauteur de vous donner satisfaction, j'entends. Alors, on a la punition. Ok, alors on voit qu'il y a du blocage hein, quand même. Hein. On a cette inattitude, on a cette chaîne qui doit être libérée, on en a trop. On en a trop. Alors attendez, on va refaire sur le point d'interrogation. On a le voyage. Alors est-ce que vous prenez du recul ou est-ce que c'est un enfant qui doit partir et c'est ça qui vous mine, qui va peut-être bouger, voyager, ça vous stresse, ça vous fait poser des questions, ou est-ce qu'il y a une distance par rapport à un enfant mais au final on a la réussite donc les choses s'arrangeraient? Est-ce qu'il y a un déplacement qui pose question aussi par rapport à un enfant, peut-être une garde, quelque chose comme ça aussi, peut-être que c'est ça que vous êtes en train de régler et donc du coup c'est le questionnement de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais avoir la garde de cet enfant ou est-ce que je vais être en aptitude de pouvoir l'élever correctement. Je sens plein d'interrogations en fait, là j'entends plein de phrases en même temps. On a la chance qui est de votre côté. Vous allez vous libérer de quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus léger. On a l'amitié en dos, besoin d'amour, d'affection. Vous avez besoin des vôtres, de vos proches, les poissons, pour vous aider justement par rapport à quelque chose qui est un petit peu compliqué. Il y a aussi un besoin d'assumer, de porter les autres ou que les autres vous portent. Il y a cette notion en tout cas, d'être solidaire en tous les cas pour vous ou pour une personne ou tous ensemble, hein, quoi qu'il en soit. D'accord, la chance est avec vous. Vous allez prendre du recul par rapport à une certaine excessivité. Quelque chose qui est trop. Il y a une notion de trop. Trop inapte, trop déséquilibrant, trop... quelque chose qui est vécu comme une forme de, pour certains, de prison, pour vous, pour l'autre, où vous vous sentez prisonnier dans une relation qui ne vous correspond plus et vous avez envie de partir, hein, pour certains, clairement. Pour d'autres, c'est peut-être un lien et se dire certaines choses qui ne vont plus pour pouvoir trouver un déblocage et pouvoir trouver une sortie favorable dans la relation. On va aller creuser de toute façon. Allez, on va d'abord regarder votre pro et après votre sentimental. Après, je vous sortirai les 100% sentimentaux un peu plus tard, de toute façon, et plus approfondis. Alors, pour vous, sur le pro, qu'est-ce que je vois sur le professionnel? Alors, on vous parle d'hérédité, on vous parle de contrat, d'ancienneté.
On vous parle de faire appel à des connaissances aussi, j'entends, hein, des connaissances, à quelque chose du passé qui vous ramène à du passé. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Fécondité. Alors, on vous dit que vous êtes sur la croissance d'un projet, mais vous n'êtes pas encore sur la naissance d'un projet. On voit qu'il y a quelque chose qui met du temps et qui prend du temps à germer. Donc, peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, peut-être dans un nouveau poste. Vous avez besoin de prendre vos marques par rapport à cette nouvelle relation. Peut-être qu'on voyait tout à l'heure l'enfant, donc est-ce que c'est quelque chose qui vient un petit peu contrarier votre professionnel? On a un miroir magnétique, les choses... Ouais, on a encore l'enfant qui revient avec cette naissance. Ok. Donc sur ce mois de décembre, vous allez régler ça. Vous allez régler une croissance, vous allez aboutir à quelque chose et donner naissance à quelque chose que vous pensez pour certains depuis longtemps. Là, on a l'étranger, donc est-ce que c'est de partir ou est-ce que c'est par rapport à votre professionnel, par rapport à des enfants, vous posez certaines questions, si vous devez vous éloigner d'eux ou pas, parce que peut-être vous avez un boulot qui vous accapare. Donc du coup, est-ce que c'est quelque chose qui vient un petit peu voilà, vous faire poser beaucoup de questions? On a cette notion, en tous les cas, de la naissance d'un projet, de quelque chose ou du passé, ou d'un contrat, ou de faire évoluer une ancienneté, parce qu'on a cette naissance qui est en clé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'hérédité? Sous l'hérédité, les poissons pour le pro. La parole. Donc, on vous parle de connaissances, d'aller faire appel aussi peut-être à des personnes plus âgés ou en tout cas qui ont certaines connaissances, certains acquis. Peut-être qu'il y a quelque chose à négocier par la parole. Il y a peut-être un besoin de dire certaines choses. Vous allez peut-être entendre aussi des choses là qui vont vous laisser un petit peu sans voix aussi. Il y a cette notion de faire jouer aussi les relations. Des relations pour vous. On a la correspondance, on a un besoin de communiquer, encore une fois, hein, ça peut être les mails, les échanges commerciaux, ça peut être, vous êtes peut-être en attente par rapport à une formation aussi, vous êtes peut-être sur cette formation et vous êtes en train d'apprendre certaines choses qui vous permettent d'évoluer, d'avancer. Vous allez avoir un retour avec un verdict. Le verdict serait favorable. Ok. Et on a le retour. Bon, encore une fois, on a vraiment des cartes très similaires à chaque fois. On a le changement. Ah, la famille. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour votre professionnel, les poissons. Magnifique. Oh, les deux en plus ensemble, c'est pas rien. Ok. Miroir magique. Et enfin, tranquillité. Ok, ça c'est plutôt bien. Alors, et en dos, on a l'homme. Donc on vous fait, ça peut vous parler d'un homme en particulier, si vous êtes un poisson homme ou si c'est un homme poisson autour de vous, qu'importe, même si vous êtes une femme, ça peut vous correspondre. L'homme peut donner comme indication quelqu'un de vaillant, de courageux. Et on vous dit peut-être que c'est ce qu'on attend de vous, d'être fort, d'être courageux, peut-être par rapport à votre professionnel, de paraître solide, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui paraît costaud, qui n'a peur de rien, vous voyez, avoir les épaules un peu solides comme ça, c'est peut-être ce qu'on attend de vous. En tout cas, il y a un changement par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui vous est peut-être aussi dû, vous êtes peut-être aussi à la demande de quelque chose, vous attendez ce retour peut-être financier aussi pour pouvoir concrétiser des projets. Il y a cette notion en tout cas d'un changement par rapport à quelque chose ou du passé, ou quelque chose qui vous emmène à du contrat. Il peut y avoir aussi un travail au niveau familial, si vous voulez travailler en famille, travailler avec des enfants, quelque chose comme ça. On vous dit que vous devez peut-être établir correctement aussi les choses pour pas avoir de malentendus, et ça vous met en tranquillité vis-à-vis de la famille ou de l'enfant, etc. Si ça vous parle, en tout cas, pour le coup, mettez bien les papiers à jour parce que du coup, ça enlèvera toute forme de problématique. Là, c'est pas rien. Là, on vous dit que vous allez récolter quelque chose que vous avez très très fortement envie
et quelque chose que l'univers considère comme pas un dû, mais quelque chose pour lequel vous êtes vraiment fait ou un objectif, vous devez vraiment aller dedans parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Pour certains, ça fait longtemps que vous investissez. Il y a beaucoup de travail de votre côté. Vous attendez un juste retour des choses et le verdict tombe et c'est ce qui pourrait vous apporter cette tranquillité parce que le retour vous donnerait l'appui. Parce que dans le professionnel, on mélange toujours avec souvent, bien souvent, le financier. Donc si vous aviez des dettes, des choses aussi un petit peu compliquées aussi par rapport à du financier, ça peut vous dire aussi soit que peut-être que vous allez devoir vous rapprocher de vos enfants pour vous sortir d'une situation où c'est vous qui allez aider des enfants peut-être dans une situation financière compliquée. Soit c'est parce que en fait, ça me montre que vous allez avoir un retour positif pour vous aider. Pour moi, vous aurez un retour qui vous mettrait en tranquillité pour pouvoir être dans quelque chose de nouveau. C'est pas qu'on efface les dettes, mais en tous les cas, ça permettrait de vous laisser un certain temps, un certain souffle, vous voyez. Donc voilà, on va aller regarder le sentimental également. Alors, sur le sentimental, alors je vous ferai, hein, bien sûr, je vous ai dit les 100% sentimental plus tard. Alors, on va pas tout prendre comme ça. J'en voudrais une. Ok, on a la montagne. Une petite difficulté à relever, des petits soucis, des temps, des contretemps, quelque chose qui met du temps pour avancer, pour évoluer. On a la loupe, ok, on est dans l'observation, on voit les choses, on ne dit rien. On est en train d'observer, là, il y a une grosse observation de votre part, j'ai l'impression, les poissons. Vous êtes dans l'analyse. On va prendre celle qui est tombée et l'anneau. Alors pour moi, vous êtes en train de réfléchir par rapport à une relation. Vous posez certaines questions et vous êtes en train d'aller chercher soit des connaissances par rapport à peut-être une problématique, soit en tous les cas, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Et vous êtes en train surtout d'analyser quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'enfant, tiens, il s'incruste partout. Il s'incruste partout, l'enfant. On a l'enfant, la lune, la paix avec l'hélice. Ok, et encore une. Les poissons. Ah ben, les poissons pour les poissons. Bon, ben voilà, la boucle est bouclée. Alors, sur le sentimental, on vous parle de peut-être une problématique, encore une fois, vis-à-vis d'un enfant. Hein. Quelque chose qui peut-être met un peu de tension dans un couple ou quelque chose comme ça. On parle d'une sensibilité, d'un cycle à passer pour pouvoir avoir cet apaisement, encore une fois. Vous êtes à la recherche vraiment d'un apaisement hein, sur pour l'instant, sur toutes les sphères qu'on a pu aller regarder, que ce soit pro, général ou la sentimentale, vous êtes à la recherche de ça. Vous avez besoin de savoir certaines choses. La loupe, on est sur, je regarde de près quelque chose, j'analyse quelque chose. On a la carte de l'ours qui nous emmène à beaucoup de force. Vous voyez la tristesse. Ok. On a encore cette notion d'arbre et une situation qui vous ronge. Avec les petites souris. Et en dos, on a la carte des ponts. On vous dit pour certains que vous devez couper les ponts avec quelque chose qui n'est pas bon. Et pour d'autres, c'est un cap important. Parce que vous prenez le temps de réfléchir à ce qui vous fait du tort, du mal. Si c'est une relation qui vous fait... Vous avez l'impression d'être pas comprise. Peut-être c'est aussi quelqu'un qui est enfantin, qui manque de maturité en face de vous aussi. Et vous, peut-être vous êtes beaucoup plus structuré, plus solide dans une relation. Peut-être que c'est les enfants aussi qui créent de la tension dans un couple. Mais en tous les cas, il y a un besoin de retrouver énormément d'apaisement. Il peut y avoir beaucoup d'amour dans une relation, mais il y a quand même beaucoup de stress également parce que pour moi, il y a quelque chose là qui vient un petit peu vous brouiller un petit peu dans votre sentimental. Alors ça peut être des enfants, ça peut être parce que cette personne manque de maturité, donc l'enfant est le côté, on va dire, enfantin. Il y a cette notion en tout cas de... Ça me parle de votre imaginaire aussi avec la lune à côté, j'entends, ça m'enclenche... Il y en a qui se laissent aussi penser à une relation, peut-être qu'il y a eu une première séparation, il y a eu quelque chose
dans cette relation et que du coup vous espérez peut-être aussi un peu le retour de cette personne vers vous. Vous attendez un signe de vie, vous attendez un retour par rapport à l'amour que vous pouvez porter à cette personne. En tout cas, il peut y avoir beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de stress. Il y a quelque chose qui vous rend triste ou il y a une tristesse. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il y a un besoin peut-être de se dire certaines choses, ça c'est évident de toute manière pour trouver l'apaisement. Ça c'est la clé. Ok, et on va aller regarder du coup votre spirituel. Pour vous, les poissons, sur votre spirituel, qu'est-ce que je vois pour vous, pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que je vois? Les poissons. Encore l'ours. Alors, vous avez mis aussi beaucoup l'ours. On a le bateau, l'ancre, la stabilité, la faux, elle est là. Ok, donc on vous parle déjà de beaucoup de force, d'un lâcher prise, un besoin d'aller de l'avant, tout en trouvant une forme de stabilité dans votre vie. Vous voyez encore le stress, il est là, hein, il est présent. C'est dingue, vous me sortez plus ou moins à chaque fois la même chose, les poissons. C'est fou. Et on a un cap tout à l'heure, là c'est la clé. On a des cartes fortes à chaque fois en dos de deck. Hein. Donc on a... J'ai l'impression qu'il y a un lien qu'il faut couper. Il y a quelque chose qui doit être coupé au niveau de vos énergies. Il y a un besoin de dialoguer. Il y a un besoin d'avancer. Vous avez besoin peut-être de clés pour avancer, pour pouvoir vous délivrer au niveau énergétique par rapport à une forme d'impasse que vous avez peut-être dans une relation. Il y a un besoin de travailler sur votre chakra cœur. Il y a un besoin aussi de travailler le chakra gorge pour pouvoir dire certaines choses. Il y a peut-être des non-dits autour de vous. Il y a un besoin peut-être d'exprimer certaines choses. Peut-être que pour certains, il y a un voyage à faire ou peut-être un voyage spirituel à faire. Peut-être aussi un besoin d'avancer, de faire un cheminement sur vous-même, un travail sur vous-même pour pouvoir avoir justement moins de stress parce que je sens que vous stressez beaucoup. Il y a quelque chose qui vous stresse énormément sur ce mois. Pour moi, il y a des communications, il y a des réunions, il y a des communications qui peuvent vraiment vous aider à couper avec des liens ou avec des énergies assez nocives ou en tout cas qui vous empêchent d'être serein et sereine, quoi, vraiment. Il y a un besoin d'une communication, ça vous le dit même dans vos cartes de coupe. Enfin, vos cartes conseils plutôt, pardon. En tout cas, il y a cette notion de devoir apaiser et stabiliser vos émotions au niveau sentimental, au niveau de votre cœur, de ce que vous ressentez, de la manière dont vous vivez les choses. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui vous stresse parce que du coup, ça vous fait beaucoup de tort et beaucoup de mal. Et des conversations très très enrichissantes. Hein. Il y a vraiment ce besoin de... Il y a une clé dans ce changement, quoi. Et vous pouvez avoir ce changement, mais ce changement, il vient parce que vous allez avoir les clés autour de vous. Donc, voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère qu'en tous les cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire, bien sûr, en commentaire si ça vous a parlé. Merci en tout cas pour tous vos retours bienveillants. C'est vraiment un moteur pour moi. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. C'est vraiment une vocation pour moi. Donc, je suis heureuse de pouvoir vraiment vous guider et vous aider. Bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo ou mon travail. Vous pouvez aussi vous abonner et vous pouvez même activer la cloche de notification si vous ne voulez plus rien louper. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, je me ferai un plaisir de vous guider. Vous avez tout sous votre vidéo dans les renseignements, tous les liens pour pouvoir entrer en communication avec moi. Donc voilà pour vous. Je vous dis en tout cas un joli mois de décembre. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très très vite. Bye bye!